Première principale, Monsieur le député de Berthier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le gouvernement du Canada s'apprête à sacrifier la gestion de l'offre dans une nouvelle ronde de négociation du partenariat transpacifique. Demain, des producteurs de lait de partout à travers le Québec marcheront dans les rues de Montréal où se tiendra le débat des chefs. Tous ces agriculteurs, ces entrepreneurs des régions, ce qu'ils demandent, c'est qu'on ne touche pas à la gestion de l'offre. D'ailleurs, je serai fier, Monsieur le Président, de marcher à leur côté et j'invite le ministre, d'ailleurs, à se joindre à nous. Monsieur le Président, la fin de la gestion de l'offre serait une catastrophe pour l'industrie québécoise du lait. On estime que la moitié des 6 000 fermes laitières seraient mises en péril. Le ministre ne peut laisser faire ça. Je demande un engagement de la part du ministre de l'Agriculture. Est-ce que le ministre peut nous garantir que le Québec ne ratifiera aucun accord qui ouvre une brèche dans la gestion de l'offre? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, Monsieur le Président, le gouvernement du Québec n'a pas attendu la question du député de Berthier pour s'investir corps et âme dans la défense de la gestion de l'offre. Des pourparlers avec nos voisins de l'Ontario ont été entrepris dès la sermentation du présent gouvernement. À l'occasion de la conférence fédérale, provinciale et territoriale des ministres de l'Agriculture tenue à Charlottetown à la mi-juillet, le Québec et l'Ontario ont fait preuve de leadership et ont rallié la totalité des juridictions canadiennes pour la défense de la gestion de l'offre. Nous serons toujours aux côtés de nos producteurs agricoles pour les défendre parce que la gestion de l'offre est le système le plus juste pour le producteur et pour le consommateur. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le député de Berthier. Monsieur le Président, vous constaterez avec moi que le ministre ne répond pas à la question. Les 6 000 producteurs laitiers du Québec, 6 000 entrepreneurs, sont un des fleurons de notre économie, présents dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Sacrifier la gestion de l'offre, c'est sacrifier le plus gros secteur agricole du Québec, presque le tiers de notre agriculture. Pour les protéger, ça prend des garanties. Est-ce que le ministre va refuser de ratifier l'accord si on touche à la gestion de l'offre? Monsieur le ministre de l'Agriculture, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le Président, je vais tenter d'expliquer aux députés de Berthier la plus grande menace pour la gestion de l'offre. Les producteurs laitiers québécois produisent 2 fois la consommation québécoise de lait. Dans le cadre d'une éventuelle séparation du Québec, la plus grande menace pour la gestion de l'offre ferait en sorte que quand vous rentrez dans une étable, puis une étable moyenne au Québec, là, c'est 55 vaches à peu près, là. Vous en avez une de trop. Vous devez faire un choix. Les agriculteurs l'ont fait le choix. Ils ont fait le choix de la gestion de l'offre. Ils ont fait le choix du Canada. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Berthier. Monsieur le Président, je n'en ferai pas une question de règlement, mais vous constaterez qu'encore une fois, le ministre ne répond pas à la question. Et son silence est inquiétant pour les agriculteurs du Québec. Le ministre, on le sait, a une confiance aveugle envers le fédéral. Ça, on le sait. Les producteurs, eux, ne sont pas dupes. Est-ce que le ministre peut garantir que l'accord ne sera pas ratifié sans le maintien intégral de la gestion de l'offre? Et c'est là la question, Monsieur le Président. J'aimerais une réponse. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, maintenant qu'il a compris que si le Québec se séparait, il y aurait une vache sur 2 de trop, on va tenter de le... On trouve... S'il vous plaît. S'il vous plaît. La question a été posée. La question a été posée correctement. La question a été posée correctement. La réponse, que la réponse vous plaise ou pas, ça c'est une autre question. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, Monsieur le Président, je pense que de l'autre côté, on aurait intérêt à analyser correctement le système de la gestion de l'offre et de voir que sans le contrôle des frontières, la production laitière serait affectée. D'ailleurs, la terre de chez nous de cette semaine dit une brèche aux frontières dans le système actuel. Il y a des choses à réparer dans le système actuel. La paye des producteurs laitiers dans le système actuel a baissé de 1 000 $ par semaine depuis un peu plus d'1 mois. Maintenant, les critiques... Voyons. Ah oui. Monsieur le leader de l'opposition. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition. Les producteurs laitiers sont dans la rue demain. Ils sont inquiets. Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de faire de la petite politique puis répondre à leur inquiétude? La question est bien... Monsieur le leader...
Monsieur le leader du 81. gouvernement. 81, Monsieur le Président, est donc de règlement, pas une reformulation. Aucun rappel au règlement ne peut être fondé sur l'opinion que la réponse à une question posée à un ministre est insatisfaisante. Je comprends que vous n'aimez pas la réponse, mais à l'École de la souveraineté, vous étudierez ce cas-là. Monsieur le ministre de l'Agriculture, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Oui. Les producteurs laitiers vont être dans la rue demain. Ils sont à la bonne place pour manifester ce qu'ils ont à manifester parce qu'ils ont des intérêts légitimes à défendre. Maintenant, Monsieur le Président, moi, là, que le leader de l'opposition officielle m'attaque, je pense que ça... Allez. Monsieur